Comment ne plus être passif socialement? Alors la passivité sociale, moi c'est ce que j'appelle le mode fantôme social. Vous savez, c'est ce mode exactement comme un fantôme où on est là et en même temps on n'est pas là. On peut passer toute une soirée avec des gens et pour autant que les gens à la fin de la soirée se disent « Mais quoi, cette personne, elle était vraiment là? Elle était vraiment là ce soir ?» Et évidemment, les introvertis sont des gens qui sont bien plus enclins à être passifs socialement. Donc je vous rappelle, un introverti, ce que c'est quelqu'un qui est plus centré finalement sur son monde intérieur, qui va rapidement avoir tendance à se perdre un petit peu dans ses pensées. C'est quelqu'un qui va plus apprécier les moments de calme où il est seul et c'est quelqu'un qui va avoir une énergie qui va descendre extrêmement rapidement quand il va être en présence des autres. Plus il y a du monde, plus il y a du bruit, plus c'est intense et plus le niveau d'énergie descend rapidement. Alors évidemment, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se dire « Ok, je suis un introverti et voilà, c'est comme ça et je dois rester dans cette situation » parce que c'est extrêmement limitant dans sa vie. C'est la porte ouverte à avoir beaucoup de frustration au niveau social, d'être limité dans l'atteinte de ses objectifs parce qu'on sait que quand on veut atteindre ses objectifs, évidemment, on a besoin des autres. Donc moi, je vous déconseille vraiment de rester dans le statu quo. Alors, on va voir comment on peut réussir à sortir de cette passivité sociale quand on est introverti. Je vous rappelle juste avant ça qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle le guide des introvertis pour être à l'aise en société, avoir une vie sociale épanouie. Si aujourd'hui vous êtes introverti, si vous sentez que vous avez justement ce côté, vous avez du mal socialement, vous perdez rapidement votre niveau d'énergie, vous avez tendance à la passivité sociale, à l'isolement social, c'est très certainement que vous êtes introverti. Et ce qui est dommage, c'est en fait de rester là-dedans alors qu'il y a des solutions, il y a des choses à faire pour pouvoir en sortir. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va aller chercher des conseils chez des gens qui sont extravertis. Et ces gens extravertis vont vous donner des conseils, parfois de bon cœur, de bonne foi, je veux dire. Mais ces conseils-là ne sont pas des conseils qui peuvent s'appliquer à vous. C'est exactement comme, j'en parlais dans quelques vidéos, un singe qui expliquerait à un poisson comment grimper à un arbre. Et c'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est pas grimper à l'arbre. Le poisson, il ne doit pas grimper à l'arbre. Le poisson, il doit simplement nager. Il est fait pour nager. Et on peut être très bien. On peut réussir très bien à partir du moment où on admet ce qu'on est, à partir du moment où on opère, on agit dans son élément de prédilection, à savoir l'eau pour les poissons. Donc tout ça, évidemment, c'est imagé. On va le voir de façon très précise dans la formation. Le guide pour les introvertis, c'est le premier lien dans la description. Le prix de lancement se termine ce soir. Alors, comment éviter d'être passif socialement? Le premier point que je vous conseille, alors ça vous paraît peut-être un petit peu bizarre, c'est de plutôt avoir cette tendance, et vous savez, souvent j'en parle quand on parle de développement personnel, justement dans cette optique de comment réussir à faire les choses, et souvent quand on veut réussir à faire les choses, quand on est quelqu'un qui n'est pas régulier et qu'on veut réussir à devenir régulier, l'idée ça va être de réduire ce qu'on fait. C'est la même chose au niveau des contacts sociaux. Si vous êtes introverti, il vaut mieux avoir 2 contacts sociaux. Quand je dis 2 contacts sociaux, c'est par exemple 2 soirées par semaine, plutôt que d'essayer de faire plein de contacts sociaux parce que ça va pas fonctionner. C'est pareil, il vaut mieux privilégier les contacts où vous allez être avec des plus petits groupes que les grosses soirées où vous allez être avec énormément de personnes. C'est-à-dire qu'un introverti va beaucoup plus s'épanouir quand il voit 2-3 amis que quand il va se retrouver avec des gros événements où il va y avoir plein de monde, plein de bruit. Ça va être bien plus compliqué. Alors encore une fois, je vous le dis, c'est pas forcément facile et il faut pouvoir aussi le faire. Il faut être capable de le faire aussi parce que la société, ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment designée pour les extravertis, donc il y a plein d'événements de ce type-là. Il faut pouvoir le faire, mais c'est important de ne pas faire ça tout le temps. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec 3-4 événements de ce type-là par semaine, oubliez, franchement, oubliez. Donc, essayez de réduire et privilégier les événements où vous êtes plutôt en petits groupes. Faites aussi attention à la gestion du temps, c'est-à-dire n'oubliez pas qu'en tant qu'introverti, vous n'allez pas pouvoir rester 8 heures d'affilée à fond, 2 heures socialement à fond, c'est déjà beaucoup pour un introverti. Le deuxième point, c'est de faire attention à votre énergie physique. Voyez-vous vraiment comme un sportif en tant qu'introverti? Honnêtement, je veux dire, ça peut paraître bizarre aussi et c'est des choses, notamment dans la formation, j'en parle, certaines choses qui peuvent sembler contre-intuitives, des conseils qu'on ne va pas forcément entendre, mais il faut vraiment se voir comme un sportif, c'est-à-dire que pour un introverti, une soirée, les événements sociaux, c'est du sport. Vraiment, c'est du sport parce qu'il faut gérer son effort, il faut gérer son énergie. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et particulièrement les jours où vous avez des gros événements sociaux. Je sais pas, si moi par exemple, vous partez dans un week-end, un événement, par exemple, un événement de développement personnel, vous avez 2 jours ultra sociaux dans un week-end, faites bien attention la semaine avant, reposez-vous, prenez du
temps pour vous, pour être prêt. C'est parce que si vous avez une semaine de fou et vous arrivez épuisé, vous êtes sûr que ça va pas bien se passer. Troisième point, mettre en place, comme je vous le disais, le principe de chauffe social, c'est-à-dire avant chaque événement social, des événements sociaux importants, pensez bien à vous chauffer socialement, c'est-à-dire pensez bien à faire une pré-soirée, pensez bien à voir des gens avant pour ne pas avoir finalement cette différence entre, par exemple, vous arrivez avec un niveau d'énergie ici et vous êtes là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a un pont qui est complètement fou et vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors que si vous vous chauffez avec 1, 2, 3 amis avant d'arriver à une soirée, ça sera bien plus possible justement d'arriver, d'être prêt et d'avoir directement le niveau d'énergie qui est en alignement, parce que dans les environnements sociaux, tout est une question de niveau d'énergie et tout est une question évidemment de réussir à mettre son niveau d'énergie un tout petit peu plus haut que le niveau d'énergie général, ce qui peut être difficile pour un introverti. Et c'est pour ça que aussi en termes de chauffe social et aussi en termes de gestion du niveau d'énergie, c'est pas la même chose si vous allez à un restaurant que si vous allez en club. Encore une fois, passer ses soirées en boîte de nuit, c'est pas forcément le meilleur choix, en tout cas de façon régulière pour un introverti. C'est pas là où l'introverti va s'exprimer au mieux, hein, vous en doutez bien, parce qu'il y a énormément de bruit, il y a énormément de monde et il y a un niveau d'énergie qui est très élevé. Quatrièmement, c'est la stratégie du papillon. Donc ça, j'en parle beaucoup dans la formation. La stratégie du papillon, c'est une stratégie qui permet de réussir quand on arrive directement à créer du contact avec pas mal de gens, avec le plus de gens possible en fait dans le groupe social ou dans la soirée dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de surfer sur l'énergie forte du départ qu'on peut avoir quand on est introverti et de créer un maximum de liens avec les gens. Et donc l'idée de faire ça en fait, c'est qu'ensuite dans la soirée vous allez pouvoir papillonner. C'est-à-dire qu'à un moment dans la soirée, quand vous avez beaucoup d'énergie au départ, quand vous avez votre niveau d'énergie qui est au maximum, vous en profitez pour surfer là-dessus et pour créer du contact avec les gens. Et quand votre niveau d'énergie va petit à petit baisser, que dans la soirée par exemple, si vous êtes un groupe de plein de personnes, vous vous sentez un petit peu fatigué, vous allez pouvoir aller naturellement parler à d'autres personnes avec qui vous avez déjà créé du lien de façon plus intime, par exemple à une personne ou à 2 personnes, et donc pouvoir restaurer votre niveau d'énergie. Donc c'est important d'utiliser cette technique du papillon social pour justement en profiter un maximum, avancer un maximum, créer un maximum de choses quand vous avez l'énergie qui est haute et pour pouvoir ensuite plus se reposer quand votre niveau d'énergie aura baissé. Et enfin, le dernier point, c'est la notion d'intégration quand on est introverti. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est quand on arrive dans un groupe de personnes, que ce soit un petit groupe de personnes ou encore plus un grand groupe de personnes, il faut rapidement s'intégrer dans la conversation. Donc moi, j'appelle ça l'intégration, c'est avoir la capacité directement de faire les bonnes choses. Surtout quand c'est un grand groupe, on peut avoir du mal un petit peu quand on est introverti, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui parlent et on ne sait pas trop quoi dire. Et en plus, on se dit, ok, je vais couper la parole à cette personne-là et puis une fois que j'aurai parlé, est-ce que les gens vont m'écouter? Voilà, tout ce genre de choses. Il faut être dans cette capacité de pouvoir, s'imposer, arriver, prendre rapidement part à la conversation. Donc tout ça, c'est dans la gestion des groupes en tant qu'introverti. Je vous en parle aussi dans la formation. Voilà, donc le dernier, c'était une semaine assez spéciale finalement que j'ai voulu faire cette semaine parce que c'est une semaine sur les dynamiques sociales, mais c'est une semaine particulière dans la mesure où j'ai fait justement, que ce soit la formation, que ce soit les vidéos, tout ce qui va vous permettre en tant qu'introverti de quand même réussir à ne pas vous juger, ne pas vous dire que vous êtes différent. Voilà, vous êtes juste introverti. C'est comme si quelqu'un qui était gaucher se disait toute sa vie, mais je suis gaucher, je suis gaucher, je suis gaucher, je suis gaucher. Bah oui, ça arrive et puis il n'y a pas de problème. On vit très bien en étant gaucher et on peut très bien vivre en étant introverti à partir du moment où on n'essaie pas d'écrire de la main droite. C'est la même chose pour les introvertis. À partir du moment où on n'essaie pas de mimer les extravertis, parce que si vous essayez de mimer les extravertis, forcément, ça sera une source de frustration continue. Et encore une fois, je le répète, il y a beaucoup d'extravertis qui vous donneront des conseils parce que peut-être vous allez leur demander, parce que naturellement on se dit ça semble être du bon sens, ces gens-là sont extravertis donc je vais aller leur demander des conseils, mais ça n'en est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est un câblage qui est différent, donc ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce que vous ressentez, ils ne peuvent pas appréhender vos difficultés et donc ils ne pourront pas vous donner de bons conseils. Voilà, j'espère sincèrement que cette semaine vous aura aidé. Moi c'est un travail que j'ai fait après sur moi au niveau social parce que c'est vrai qu'au départ j'avais pas forcément cette conscience là et qu'au début j'ai fait un petit peu le bulldozer et des fois par exemple quand je restais dans des soirées à rallonge je me demandais pourquoi j'avais du mal, je me jugeais, je m'autocritiquais et quand j'ai appliqué ça, quand j'ai commencé à appliquer ce filtre en me disant finalement je suis introverti et j'ai des différences et je peux les exploiter et je vais essayer au lieu de faire le bulldozer, au lieu de faire le bélier qui tape contre le mur, essayer de voir comment je peux faire
avec ce que j'ai, avec les cartes qui m'ont été distribuées à ma naissance, ça s'est bien mieux passé pour moi. Et j'ai voulu justement faire cette semaine pour peut-être pour certains vous en faire prendre conscience, parce qu'on n'est pas toujours conscient qu'on est introverti. Encore une fois, je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes introverti, vous ne le savez même pas forcément. Les symptômes, les signes, parce que j'allais dire les symptômes, mais ce n'est pas une maladie. Les signes, c'est que vous avez votre niveau d'énergie qui baisse, c'est-à-dire que vous êtes vite fatigué. Quand vous êtes en société, des fois vous pouvez être fatigué parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, vous avez envie de vous retrouver avec vous. Vous allez vite vous évader dans votre tête. Vous allez souvent, si vous n'y prenez pas attention, vous retrouver dans la passivité sociale. Tout ça, ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à être isolé socialement. Ça veut juste dire que vous êtes introverti, ça veut juste dire que vous devez prendre des actions pour quand même avoir une vie sociale épanouie, quand même vous sentir bien, quand même créer du lien avec les autres, mais agir en tant qu'introverti. Voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent pas juste se dire « Ah oui, c'était intéressant », mais pour ceux qui veulent vraiment changer en profondeur leur vie, vous avez la formation. Donc on voit tout ça vraiment, surtout, donc on voit tout ce qu'il faut faire différemment quand on est introverti et surtout le plus important, comment l'intégrer dans votre vie. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Le prix de lancement se termine ce soir à 23h59. Plein de succès à vous. Pour ceux qui investissent sur eux, on se retrouve immédiatement de l'autre côté dans la formation chaque jour compte.